Alors, nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 29 Tammuz, et nous sommes arrivés d'Av Samrehe, de Bava Kama Samrehe. On était hier arrivé à la 4e ligne de la page. Goufa. Alors, on rappelle juste, on a vu hier que c'est marqué dans la Torah Gneva et Hayim. Rav, il a dit, de là on apprend Ahye le Qern, c'est-à-dire que quand quelqu'un il vole un objet ou un animal, même si après il a maigri l'animal par exemple, Rav il a dit tu payes comme au moment où tu as volé la chose. Alors la Gemara revient sur cela. Goufa Amar, Rav dit Qeren ka'in sheganav tashlumei kevel tashlumei abba hamishak kishat ha'amada badin. Rav il a dit, quand on a dit on paye comme l'animal était à l'origine, c'est-à-dire en bonne santé, seulement la part du capital. Mais quand on va payer le double ou 4 fois, 5 fois, ce double-là et les 4-5 fois, on ne paye pas comme à l'origine. On ne paye comme au moment où on l'amène devant le tribunal au procès. Ça veut dire, si un animal il coûtait 10, d'accord, au départ, maintenant il coûte que 6, il va payer 10 la valeur plus 6 le double. Il ne paye pas 2 fois 10. Donc le 10, le capital, ça il le paye effectivement au moment où il a pris. Mais après, il ne paye que la valeur au moment où on l'a amené devant le tribunal. Elle m'a dit, c'est quoi cette raison? Quelle est la raison de Rav? Elle m'a dit justement, comme on a vu hier, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Geneva vehayin. Il y a marqué Masé Biado Geneva, et après il y a marqué Hayim Shena Mishalem. Alors il dit, pourquoi il a dit la Torah, elle dit Hayim dans la Geneva? Alors, c'est de là où Rav il a dit, comme on a dit, donc tu fais vivre le capital comme au moment où il a été volé, donc tu payes le capital au moment où on l'a pris. Amar Rav Sheshat, il a dit Rav Sheshat, Amina, moi je dis, Ki nayim veshachiv Rav Amar lehashmata. Quand Rav il dormait, il somnolait, il a dit ce genre d'enseignement. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec lui. Détania, il dit pourquoi il dit ça? Parce que la Braïta dit comme ça. Si un homme qui houcha, il a volé un animal maigre. Après lui, il a engraissé, vishmina, bien comme il faut. Il y a marqué là-bas dans la Braïta, il paye le double des 4-5 comme au moment où il a volé, pas comme au moment où il l'a amené devant le tribunal. Alors comment Rav il dit le double et les 4-5 on les paye comme au moment du tribunal? Amri, la Gemara répond, mais m'a dit ici c'est pas possible, parce que comment tu veux que l'autre il les paye au moment où il l'a amené au tribunal, alors que le voleur a dit c'est moi qui l'ai engraissé, c'est toi qui prends l'argent? C'est pas possible ça. Alors, Tashma, il donne une autre objection contre Rav. Shemena ve'chisha. Quelqu'un il a volé donc un animal gros et il l'a fait maigrir, il a fait beaucoup travailler, il est devenu maigre. Là aussi tu vois bien marqué on paye le double et 4-5 comme au moment où tu l'as volé. Mais pas comme au moment où on l'a amené devant le tribunal. Alors comment? Question contre Rav. Rav il a dit le double et les 4-5 on les paye comme au moment où on est devenu devant le tribunal. Alors la Gemara répond, Rav il peut te répondre là-bas aussi, c'est pas pareil. Pourquoi? Ça veut dire que quand un homme il a volé un animal, il le tue, il va payer comme le prix il a pris. Maintenant quand tu l'as fait maigrir, c'est comme si qu'il a tué une partie de l'animal. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, tu es hayav de payer déjà. Donc c'est à partir du moment où il a volé. Alors, dans quel cas, Rav, il a dit, quand on indemnise, donc le capital, on le paye selon le moment où on a pris, et les doubles et les 4-5 au moment où on l'amène devant le tribunal. C'est quand il y a un problème d'évaluation de prix de la viande des animaux, donc c'est dans ce cas-là que Rav parle. Et là, on ramène ici, donc comment c'est le cas? Exemple. Et les si tu me dis, si tu me dis au début, quand le voleur il a volé l'animal, il coûtait 1 zouz. Maintenant, quand on l'a retrouvé, l'animal il coûte 4. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Il va payer le qedan comme au moment où il a volé, c'est-à-dire il va lui payer 1.
un zouz. Alors, le m'a dit, il m'appellera de Rabba. Alors, tu vas me dire que Rav, il est Holeg sur Rabba. Pourquoi? Parce que nous, on a vu, Rabba, il a dit comme ça. Hayman de Gazal Habita de Hamra Mehavre. Un homme, il a volé une cruche de vin. Mais Akara Shavia Zouza. Au début, quand il a volé le vin, donc la cruche, elle valait un zouz. Au moment où on l'a retrouvé, Shavia Alba Zouzé. Elle coûte 4 zouz. Le problème, c'est que la Gemara dit là-bas, Rabba il dit, Tavra Ushsetia, si maintenant ce monsieur, il a cassé exprès la cruche, ou il a bu le vin, hein, mais Shalem Alba, il paye 4. Comme maintenant. Parce qu'elle vaut 4 maintenant. D'accord? Mais, parce que regarde, Rachid explique comme ça, dans Baba Messira, il explique la même chose. Il dit, quand la cruche tu l'as volée, elle valait 1. Tu l'as gardée chez toi, elle valait 4. Quand tu l'as bu, tu l'as cassée, elle valait 4. Donc, tant qu'elle est chez toi, il faut que tu la rendes. Et si tu l'avais rendue à ce moment-là, elle vaut 4. Donc tu payes 4. Maintenant, Etbad Memila. Si maintenant la cruche s'est cassée toute seule, mais Shalem, Zouza, il paye que 1 zouz. Pourquoi? Parce que quand elle s'est cassée toute seule, c'est pas moi qui l'ai cassée. Donc, la responsabilité m'incombe depuis le moment où je l'ai prise. Quand tu dis elle s'est cassée, ça veut dire il a volé et ensuite elle s'est cassée toute seule? Oui, c'est ça. Elle s'est cassée toute seule. Il a volé, donc très bien. Alors je paye que 1, je paye pas 4. Oui, quelle différence est-ce qu'il a bu ou pas, ou il a cassé, c'est pas grave. Parce que regarde. Pour le propriétaire de la cruche, Parce que quand elle s'est cassée toute seule, c'est comme si qu'elle s'est cassée au jour même où je l'ai volée. Mais si moi je la casse après qu'elle a pris de l'évaluation, alors c'est moi qui l'ai volée. Quand je l'ai bu le premier jour où je l'ai volé. Et non, parce que quand tu l'as bu, elle valait 4, effectivement. C'est toi qui as été mazir. Quoi qu'il en soit, l'agma a dit. Donc tu vois bien que Rabba il a dit, quand au début elle vaut 12 et à la fin elle vaut 4, tu payes 4. Alors, est-ce que Rav, dans ce cas-là, il dit que quand un animal, il vole, un monsieur, il vole un animal qui coûte 1, après, il vaut 4, est-ce que Rav, il va dire, tu payes que au moment que Ganav, c'est pas possible. Rabba, il a dit, on paye pas, on paye au moment où il valait 4 zouz, tu payes 4 zouz. Donc, quand est-ce que Rav, il a dit ce qu'il a dit? Amré, l'agma a dit, voilà le cas de Rav, il parle dans le cas suivant. C'est que quand il a volé l'animal, il coûtait 4. Et maintenant, au jour où on a trouvé le voleur, il va rembourser, l'animal il vaut 1. Mais c'est une dévaluation uniquement du prix de la chose. C'est là où Rav dit, Keren Sheganav. Le Keren, il paye au moment où il a volé, c'est-à-dire ça valait 4. Mais le double et les 4-5, ils payent comme maintenant. Ça vaut 1, tu payes le double, tu rajoutes 1, ou 4 fois 5 fois, tu payes fois 4 fois 5. Voilà ce qu'il a dit Rav. Tani Rabbi Hanina. Le ramène ici Rabbi Hanina, c'est pour aider justement à soutenir Rav ce qu'il a dit, que le capital on le paye de ce moment où on l'a volé. Et le doublé, le 4-5, on les paye en fonction de maintenant du procès. Un monsieur à qui on a confié un objet, et après il a dit, on me l'a volé. Venishba, il a juré. Après, Vehoda, il est venu avouer au Beddin. Il a dit, monsieur, voilà, je regrette, j'ai juré, mais j'avoue, l'objet il est chez moi. Et ils sont aussi venus des témoins, comme quoi il dit, c'est lui qui l'a pris, c'est lui qui a la chose. Alors, l'agma dit comme ça. Si le monsieur il est parti avouer avant que les témoins n'arrivent, comme il a avoué, ça on connaît le cas, il paye le capital, plus le 5e, plus un Omanacham, parce qu'il a juré à faux. Maintenant, si maintenant les témoins ils sont venus déjà, ils ont dit au Bédine, voilà, ce monsieur il a juré comme quoi on lui a volé cette chose, mais en vérité elle est chez lui, les témoins ils sont venus, alors là, Mishalem Tashum Kefel, Ve'asham, Ve'homsho, on est le Bikfil. Il payera le double, parce qu'il a dit, j'ai volé, on l'a volé à la convertie, c'est pas vrai, c'est lui qui l'a volé. Asham, parce qu'il a juré.
Maintenant, le fait qu'il est parti avouer, le Humsho, Olen le Berfelo devait Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov dit comme ça. Le cinquième qui doit payer, en vérité, il n'a pas besoin de le payer. C'est inclus dans le Homesh, dans le Kefel. Les témoins, ils sont venus avant que lui reconnaisse, c'est ça, qu'il avoue. Voilà. Qu'il regrette. Voilà, il avoue. Avant qu'il avoue. Donc, il va payer le double. Mais normalement, quand on avoue, on paye un cinquième. En fait, le cinquième, c'est le double. C'est un peu inclus dans le double. D'accord? C'est-à-dire, on parle dans le cas, on va voir maintenant dans la Gemara, que le cinquième, c'est exactement la valeur du double de la chose. On va voir comment. Et c'est pour ça que ça soutient Rav. Hachamim Omrim, Hachamim ils disent non, c'est marqué dans la Torah, Berosho, Vachamishito. Il y a marqué, Veheshivit Ashamo Berosho, Vachamishito Yosef Alav. Ça veut dire quoi? Hachamim disent, il paiera le capital, Vachamishito, et le cinquième il rajoute. C'est-à-dire, Maman Damishtalem Berosh, Moussif Homesh. Ce qu'on paye au début, c'est-à-dire le capital, Moussif Homesh, tu payes un cinquième. Maman Shein Mishtalem Berosh, En Moussif Homesh. Hachamim ils disent, si il paye le double, il n'y a pas ici de leçon de Homesh du tout. C'est-à-dire, quand tu payes que le capital, tu rajoutes un cinquième. Mais quand tu payes le double, il n'y a pas de cinquième. Enfin, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Homesh ve'asham, Mishtalem bimkom sheyesh kefen. Ça, c'est le troisième avis. Rabbi Shimon ben Yochai dit, lui, quand il y a un double, ni on paye le cinquième, ni on paye le korban hacham non plus, on ne paye pas. Quoi qu'il en soit, l'Agma revient sur notre preuve. Rabbi Yaakov, il a dit, le cinquième, ça vaut le double. Il a dit, comment c'est le cas? Alors, l'Agma, elle propose. Si tu me dis qu'au début, l'animal, il valait 4, et maintenant, l'animal, il vaut 4 aussi. Alors, on m'a dit, le double de 4, c'est 8, et le cinquième de 4, c'est 1. Alors, comment tu dis que le cinquième, ça vaut le 4, ça vaut le double? C'est ce qu'il dit. Et si tu me dis, au début, il valait 4, ou à la fin, il vaut 4. Homsho, on est le berfelo, question, comme ça, le cinquième, ça vaut le double. Le double, c'est 4, 4 fois, donc 2 fois 4. Et le cinquième, c'est un zouz, c'est pas possible. Alors, de quel cas il s'agit? C'est pour ça que l'Agma a dit, la lave. On est obligé de parler de ce cas-là. Au début, donc, l'animal, il valait 4. Et à la fin, il vaut un zouz. Oui? Alors, comme il a dit Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav, il a dit, le capital, il le paye selon le prix initial 4. Et le double, il rajoute combien? Un seul. Puisque maintenant, il vaut qu'un seul zouz. Et là, effectivement, et là, on voit bien que le double, c'est un zouz. Et le cinquième aussi, c'est un zouz, puisque le cinquième, c'est selon le prix du premier. On dit le double, finalement, c'est 1. Si on dit Non, le double du 1. Puisque maintenant, il vaut 1. Si le double de 1, ça fait 2. Non, 1. Oui, mais quand tu donnes 1, tu vas redonner 1, 2. Ici, il va payer 10. Capital. Lui, il va payer ici le prix initial 4. Après le double, nous on croit le double c'est quoi? C'est encore une fois 4. Il dit non, c'est pas encore une fois 4, il dit non, un seul. La valeur de maintenant. Alma, donc tu vois bien, c'est exactement ce qu'il a dit Rav. Le capital, on le paye comme au moment où on a volé l'animal. Mais le paiement 4-5, c'est comme au moment où on l'a amené au tribunal. Donc Voilà la preuve pour Rav. Hein? C'est 4 plus 1, c'est ça? Oui, 4 plus 1. Mais le double de 1, ça fait 2, non? Non. Encore une fois, lui, il a payé 4, la valeur de l'animal. Normalement, il faut qu'il paye le double, encore 4. Mais comme l'animal, maintenant, il vaut 1, il paye que 1. Le 1, c'est en fait la valeur de l'animal d'un deuxième animal, si tu veux. C'est comme ça. Mais où le double de 1? C'est ça, il faut... Non, c'est pas... Encore une fois, moi, j'ai voulu un animal qui coûte 4. Normalement, je dois payer combien? Double, c'est combien? C'est 8. Ça veut dire quoi, 8? L'animal plus un autre animal. C'est ça. C'est ça le double. Le rajout. L'animal initial. Et je rajoute le prix de l'animal. Or, ici, l'animal initial, il vaut 4. C'est bon?
Seulement, Rav, il a dit, quand on paye le deuxième animal, on ne le paye pas au prix initial, on paye le prix maintenant coûtant. Or, le prix coûtant de maintenant, c'est un zouz. Amalava, Rava, il repousse, il dit non, qui t'a dit ça? Léolam, je peux te dire. En vérité, l'animal, il valait 4 avant, et même maintenant aussi, il vaut 4. Maintenant, tu vas me dire, tu vas me dire, dans ces cas-là, ça ne peut pas marcher. Puisque quand tu dis maintenant 4 et avant 4, le double de 4, c'est combien? C'est encore 4. Et le cinquième de 4, c'est combien? C'est 1. Alors, comment tu dis, Rabbi Yaakov, il a dit, le kefel, ici, il vaut 5. Le cinquième de 4, c'est 1. Cinquième de 4, c'est pas 1. Oui, mais nous, quand on dit un cinquième dans la Torah, c'est toujours 1000 lévar. C'est-à-dire, en fait, c'est 25%. Vous vous rappelez, on a toujours dit 100, les cinquièmes de 100, c'est 25, c'est pas 20. Parce qu'on fait 125, et 125, dans le total, 25, c'est un cinquième. Homish melevar. D'accord? Maintenant, alors tu vas me poser la question, le double c'est égal 4, mais le cinquième ça vaut un sou seulement. Et tu dis, il dit en fait ici, ça peut être le cas pareil, 4 et 4. Et seulement, ce monsieur en vérité, il paye 4 fois, non, 4 zouz, le prix de l'initiale. Maintenant, le cinquième, tu vas me dire, c'est un zouz, c'est pas 4. Ici, ce monsieur, il est parti dans un tribunal, il a nié, il a avoué. Il est parti dans un autre tribunal, il a nié, avoué. Encore un autre tribunal, un autre, ça fait 4 tribunaux, il a fait. Du coup, pour chacun, il doit payer un zouz. Au total, il paye 4. Mais c'est toujours le cinquième. D'accord? Comme la Torah est hamishitav, plusieurs hamishit, alors tu payes plusieurs fois le cinquième. 4 fois, il a payé zouz. Le cinquième de chaque tribunal. Absolument. C'est pas intéressant, ça. Amar mort. Maintenant, on revient à notre idée. Hachamim omri berosho hamishito. Hachamim ils disent, non, on ne paye pas. Voilà, on ne paye pas le cinquième. Hachamim ils disent, quand est-ce qu'on paye le cinquième? Mamon amishtanim berosh, mosif homesh. Mamon shen mishtanim berosh, mosif homesh. Aval hasham maïté. Hachamim ils disent comme ça. Donc, dans ce cas-là où un homme il a volé, d'accord? Le Baal Habayit, pardon, il a dit qu'on lui a volé son objet confié. Après, il est parti, il a avoué, ok? Et après que les Haïdim, ils sont venus déjà, on a dit il paye le double, Hacham, et le Homesh, il est inclus. Hachamim, ils disent non, le double, il va le payer. Et quand est-ce qu'on paye le Homesh? Seulement quand on paye le capital, comme à Makar Berosho. Rosho, c'est le capital. Tu payes le capital, tu payes un cinquième. Comme ici, tu payes le double, il n'y a pas du tout de cinquième. Mais il y a un korban Hacham. Tu amènes le korban. Alors, l'Agma a dit, elle pose une question. Pourquoi tu as dit qu'on ne paye pas le cinquième? Parce que, d'accord? Toi-même, les Hachamim, ils ont dit, il y a marqué Berosho, Vahameshito. Un à côté de l'autre, le mot, il y a marqué le passage qui dit comme ça. Ve'eshiv et Hachamo, Berosho, Vahameshito. Donc c'est pour ça que les Hamim, ils ont collé les deux. Rosho, Hamishito. Tu payes le capital, tu payes un cinquième. Il n'y a pas de capital, il n'y a pas de cinquième. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, Hacham Nami, la Meshalem. Alors pourquoi les Hamim, ils ont dit, ils payent Korban Hacham? Deakti Berosho, Hamishito, Ve'et Hachamo. Il y a marqué, si tu dis le passage là-bas, il y a marqué Ve'et Hachamo aussi. Et donc, si il y a marqué Ve'et Hachamo, ça veut dire Rosho, Hamishito, Et Hachamo. Tu dois dire la même chose. Quand il y a un capital, on paye le cinquième et le korban. Et quand il n'y a pas de capital, comme ici, tu vas payer le double, ni tu payes le capital, ni tu payes le cinquième, ni tu amènes le korban. Pourquoi les Hachamim, ils ont fait cette distinction? D'accord? Amrilach Rabbanan et Paskehkra. Hachamim, ils te disent, comme il y a marqué le mot et, ça coupe. Parce que là, il y a marqué Berosho Vahamishito. Ça c'est collé. Après, il y a marqué Ve'et Hachamo. Le mot Et, ça coupe. Donc, ça n'a rien à voir avec le capital, le Hacham. Alors, on pose la question vers Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, même le Hacham, il n'amène pas. Alors, on dit, pourquoi il n'amène pas? Voilà, marqué Et, ça coupe. Il te répond, Ve'et Advekra. Il y a marqué Ve, le Vav, Ve'et,
c'est additionnel. Rosho Hamishito Ve'et. C'est quand il y a le capital, il y a le cinquième plus le Hacham, il n'y a pas de capital, ni cinquième, ni Hacham. Verabanan. Alors la Hachamim, on a dit voilà, Hachamim, il y a marqué Ve'et, qu'est-ce que vous voulez? Amrelach, la lichtov la hamana lova velo et. Hachamim dit dans ces cas-là, la Torah n'aurait pas dû écrire ni le vav ni le et, comme ça on est tranquille. Si on prend un marque Ve'et, c'est certainement pour couper. Rabbi Shimon ben Yochai, alors dans le aussi, Amalach et la saga de la katab. Il dit, tu ne peux pas ne pas écrire le mot et. Tu es obligé de faire Hamishito Ve'et Hashamo. Pourquoi? Le mot et, ça coupe entre le Hamishit. À qui on paye Hamishit? C'est au propriétaire. Et le Hacham, à qui on le paye? À Hachem. Donc tu es obligé de marquer le mot et pour couper entre ce que tu donnes à l'homme et ce que tu donnes à Hachem. Donc, car ata vav adekra. C'est pour ça, donc Rabbi Shimon a dit, il est venu le vav pour additionner et les mettre les deux ensemble. Donc le Hamishit, le cinquième et le Korban Hacham, selon Rabbi Shimon sont donc liés ensemble. Si tu payes le capital, alors tu payes le cinquième et le Korban. S'il n'y a pas de capital, tu vas payer le double. Tu enlèves ni cinquième ni Korban. Ce que la Hachamim réfute. Il n'y a pas souk là ici, il n'y a pas le Ve'et. Si, regardez dans le pasuk Bet. En bas, Ve'et Hashamo, il y avait la Shem. Ve'et. En bas, le pasuk d'après. On l'a pas. Juste après, Alf Bet. Tu as le pasuk Bet. Oh, mais quand le Shema là, Shema là, Ve'et Hashamo, bien sûr vous l'avez. Ah, vous n'avez pas vous? Non. Pour ça, on cherche. Tout ça, on cherche. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, le pasuk qui dit Ve'et Hashamo, il y avait la Shem. Bien. Amar Rabbi El'a. Il dit Rabbi El'a. Ganav tale vena'asa ayin. Imaginons quelqu'un, il a volé un petit agneau. Et chez lui, l'agneau, il a grandi. Chez le voleur. Vena'asa ayin, il est devenu un bélier carrément. Aïgel vena'asa sho. Il a volé un petit veau. Il est resté 3-4 mois chez lui. Il a grandi, il est devenu un vrai taureau. Na'asa shenui biyado. Donc comme la transformation s'est faite chez le voleur, le voleur, ça lui devient sa propriété. Maintenant, qu'est-ce que c'est la conséquence? Et ouais, c'est là le problème. Si maintenant il égorge ou il vend ce taureau qui est grand, il ne va pas payer 4-5. Pourquoi? Chez le hotobé, chez le homocher. Et en fait, il est en train de vendre quelque chose qui lui appartient maintenant. Il appartient, il a volé. Il a volé un veau. Ça lui appartient. Avant il était veau, maintenant il est taureau. Qu'est-ce qu'il doit rendre? Moi j'ai volé un veau, je te paye un veau. Un veau. Combien ça coûte, je te paye. Ça veut dire que et je peux payer un ou le double, mais je ne paierai jamais 4-5. S'il est resté chez le propriétaire, il va devenir un taureau aussi. Chez le mais en tout cas, il est chez lui, chez moi. Alors, donc ça c'est Rabbi El'a qui a dit ça. Rabbi Hanina, il va lui objecter. Il lui dit, c'est marqué. Un homme qui a volé un agneau est devenu un bélier, ou bien un veau, il est donc devenu un taureau. C'est marqué là-bas. Il paye le double et pardon. Et 4 fois, 5 fois, comme il a volé. Alors, et si tu dis que le voleur, il acquiert l'animal par cette transformation, alors là aussi, Amay Meshalem, pourquoi il paye le double et 4-5? Chez le Otobéa, chez le Moré, pourquoi il paye 4-5? C'est à lui, il est en train de faire il a vendu son animal à lui. C'est d'après toi, Rabbi El'a, tu dis que ça marche. Alors normalement, il doit payer 4-5. Donc il y a une objection contre Rabbi El'a. Amalé, il lui répond Rabbi El'a. Qu'est-ce que tu veux dire? Chez nous, il a cané. Donc tu vas me dire non, d'accord, il n'a pas acquis la transformation, donc l'animal il reste toujours propriété de son propriétaire. Alors pourquoi tu dis alors il paye comme au moment où il a volé? Si tu dis que moi, le voleur, j'ai volé un veau, il est resté chez moi 3 mois, il est devenu un taureau, ou 6 mois, on dirait comme ça, ok? Toi tu me dis, c'est pas à moi, c'est à toi, c'est le propriétaire, oui ou non?
Alors pourquoi on dit, quand je t'indemnise, je paye le prix du veau? Ben, je te donne ton taureau et c'est tout. Si il n'est pas à moi, donc il est à toi forcément, alors je te donne le taureau. Pourquoi je... Hein? Ben alors, ou il est à moi, genre dans ces cas-là, je ne paye pas 4-5. Donc c'est question contre... c'est le paye pour Rabbi Lahab. Mais le Rabbi Lahab te dit, si vraiment tu me dis je n'ai pas acquis, alors pourquoi je paye comme moment je l'ai volé? Ben, donc je donne maintenant. Le taureau, il appartient à quelqu'un, ou au propriétaire, ou au voleur, les deux. C'est pour ça qu'il lui dit. Alors, il lui répond, Rabbi Hanina, il lui dit, Amale ki hashta, il ne peut pas payer comme maintenant. Tu sais pourquoi? Mishom de Amale, Torah ganvé memar, Dechra ganvé memar. Il dit, c'est sûr qu'il ne va pas lui payer un taureau ou un bélier. Pourquoi? Le voleur dit que, pourquoi? Moi, j'ai été volé un taureau, moi, je n'ai pas volé un taureau. Moi, je t'ai volé un bélier, je n'ai pas volé un bélier, moi. Pourquoi tu veux que je te paye maintenant un taureau? Amal, il lui dit, Rahamana Nislan Mehedata. Il dit que Dieu nous préserve d'un truc, d'une idée pareille comme tu dis. Amal, il lui dit de l'autre, un travail au contraire, que Dieu me préserve des idées comme les tiennes. C'est comme ça qu'ils s'amusaient. Hein? Ben, ils sont restés chacun sur sa position. Matrib la Bézira. Alors Rabbi Zera, il objecte, il dit effectivement, pourquoi? C'est vrai. Normalement, quand il y a une transformation de nom, on acquiert la chose. Quelque chose, quand tu voles un objet qui s'appelle une chose, après tu le transformes, il a un autre nom. Normalement, c'est vrai, ça devient l'acquisition de la personne qui l'a transformé. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Même un voleur, regardez, un voleur, il vole une poutre. Facile, hein? Il a construit dans sa maison. La poutre, elle est maintenant devenue toit. Tu ne vas pas lui dire casse le toit et rembourse. Ben, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle plus toit. Ça ne s'appelle plus la poutre, ça s'appelle toit. Ici, il a volé un veau. C'est devenu un taureau. Ben, c'est plus la même chose. Ça peut pousser les gens à voler parce qu'ils volent un veau, ils se fait le bénéfice. Ça, c'est autre chose. Laisse après. Amar Rava, il vient, Rava, il répond. Il lui dit pardon. Il lui dit, monsieur, sache que un taureau, même quand il est âgé d'un jour, il s'appelle quand même un taureau. Il n'y a pas ici de changement de nom. Et un bélier, même âgé d'un an, un petit mouton âgé d'un an, on l'appelle Aïl aussi un bélier. Donc il n'y a pas de changement de nom ici. La preuve, il lui dit, tu sais comment on a vu qu'un taureau, même âgé d'un jour, il s'appelle quand même un taureau. Tertiv, Shor Ochese Voez qui yivaled. La Torah dit, c'est marqué dans la Torah, un taureau, un agneau ou une chèvre ou un chevreau qui naît. Donc à la naissance, la Torah l'appelle déjà taureau. Donc tu vois bien qu'un taureau quand il naît, c'est pas un taureau, c'est un veau. Mais pourtant la Torah l'appelle taureau. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de transformation de nom ici. Donc c'est pour ça que... Hein, mais c'est pour ça qu'il lui dit. Parce que lui, il a dit, pourquoi tu n'acquiers pas avec un changement, transformation de nom? Il dit, il n'y a pas de transformation de nom. Depuis le début, il s'appelait aussi. C'est un petit taureau qui s'appelle veau. Et la même chose, Aïl ben Yomo. Aïl ben Yomo, Kadoy Aïl. Un bélier âgé d'un jour aussi, ça s'appelle un bélier. Où on a vu ça? Dirtiv, Ve'elesondra lo achalti. Quand Yaakov Avinu, il a dit à Laban, il lui a dit, tes béliers, je n'en ai pas mangé un seul. Alors on m'a dit comment? Et l'imhoud il a achal kvasim achal. Quand il dit, j'ai pas mangé des béliers, ça veut dire quoi? Tu as mangé des agneaux, alors tes petits agneaux tu as mangé? C'est sûr que non. Donc tu vois bien que même les petits agneaux, il les a pas mangés. Et alors les petits agneaux, il les appelle Elim. Et là, Osmamina, Aïl ben Yomo Kadoy Aïl. Donc tu vois bien que un taureau, même âgé d'un jour, il s'appelle un taureau. Et un bélier, même âgé d'un jour, il s'appelle quand même un bélier. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une question, puisque dans la Braïta, on a dit, on paye, comme tout à l'heure, donc c'est la question que Rabbi Hanina il a objecté. Il a dit que quand on paye 4 fois, 5 fois à celui qu'on a volé. Alors que Rabbi il a dit non, on ne paye pas 4 fois, 5 fois, puisque Rabbi il a dit quand il a grandi chez le voleur,
il devient propriété du voleur et donc il est en train d'égorger et de vendre son propre donc agneau à lui ou son taureau. Et donc, il y a question. Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il dit Hamani, Bet Shamahi de Amre Shenobim Komo Omed Velakane. L'Agma dit, il n'y a pas de question. Tu sais pourquoi là-bas, la Braïta qui a dit que lorsque un homme, il vole un agneau, il grandit, il devient un bélier, ou un veau, il devient un taureau, quand il paye le double, il paye le double ou 4 fois le prix de ce qu'il a volé. Ça, c'est Beth Shammai qui sont l'auteur de cette Braïta. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, ils disent Shinui bimkomo omed. C'est-à-dire quand un animal subit une transformation, il reste toujours la propriété de son maître premier. Ici, moi j'ai volé un agneau, l'agneau il appartient à Réhouven, même si l'agneau il grandit, il appartient toujours à Réhouven. Donc c'est pour ça que quand je paye, quand si je fais la shrita ou je le vends, je paye 4 fois, 5 fois. Alors que Rabbi Il'a, lui, quand il a dit si l'agneau grandit ou le veau il grandit, je ne paye pas 4-5 parce que c'est le mien, ça c'est la vie de Beth Hillel. Beth Hillel, on verra donc la mahlok dans la Gemara Be'ezrat Hashem. Beth Hillel, eux, ils disent non, chez nous, il connaît. Chez nous, c'est donc une transformation de la chose, ça acquiert. C'est pour ça donc, il y a une différence entre les deux. Donc il n'y a plus de question, c'est mahlok de Beth Shammai et Beth Hillel. Et la Gemara va nous montrer après où c'est qu'on a vu cette mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel.